Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. On fait un tour des meilleures offres PC et hardware, donc bien sûr tous les liens en description, le petit timecode pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. En fin de vidéo, on va faire les PC portables, les PC gamers et on terminera avec la configuration de la semaine avec les bons plans, une configuration à 500 € qui permettra de jouer en 1080p, qualité moyen élevée. Vous allez voir que les prix sont à la baisse et ça fait plaisir. On perd pas trop de temps, on attaque tout de suite les bons plans. Premier bon plan déjà, nous sommes sur le Epic Game Store. Donc il y a un jeu qui est gratuit, c'est Payday 2. Donc la promotion se termine le 15 juin 2023 à 17 h, donc vous pouvez l'obtenir et après il est jouable à vie. Donc c'est plus un jeu de coopération, donc pourquoi pas. Franchement moi je l'avais testé il y a quelques années, il commence à dater. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger, à tester avec des potes, tout ça, ça peut être sympa de jouer en coop. Allez, on attaque maintenant avec les composants, les cartes graphiques pour commencer. RX 6600 modèle Gigabyte, moins de 200 €, ça fait plaisir. Donc ce sont des cartes graphiques idéales pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Donc parce que ça bouge pas mal sur l'entrée de gamme, milieu de gamme. Donc les prix sont à la baisse et donc ça fait plaisir. Donc modèle Gigabyte, 3 ventilateurs. Donc au niveau de la longueur, regardez ici, il y a les fiches techniques. Et on voit tout de suite la longueur d'indiquer. Par exemple, celle-ci, c'est 28,2 cm. Après, vous regardez les specs de votre boîtier et vous savez si ça rentre. Parce que certains me demandent, c'est vraiment très simple à vérifier. On continue sur une grande sœur, c'est une carte graphique qui fait plaisir, la RX 6650 XT. Donc également c'est une belle baisse de prix, celle-ci est un tout petit peu plus à l'aise pour jouer bien sûr 1080p, mais également pour commencer à jouer en 1440p. Donc au niveau performance, il a la toute nouvelle RX 7600 qui est vraiment très proche. Donc d'ailleurs je l'ai ici avec moi. Elle est juste là, je suis en train de la tester dans un PC, je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit PC blanc qu'il y a derrière. Donc je suis en train de la tester, je suis en train de tester pas mal de cartes graphiques autour des 300 €. Parce qu'en plus de ça, il y a la RTX 4060 qui va arriver début juillet. Donc je suis en train de faire un petit point sur les performances et celle-ci se débrouille bien. Autre carte graphique en baisse de prix, c'est la Intel Arc A750, donc version 8 Go. C'est le modèle Limited Edition, donc le modèle de chez Intel qu'on avait testé sur la chaîne. C'est également une bonne carte graphique. Au niveau performance, c'est plus RX 6600. Et l'avantage, c'est qu'elle a l'encodeur AV1, donc pour les streamers, ça peut être bien. Donc là, les prix sont à la baisse également. Et je pense que ça va continuer de baisser parce que ils sont pris en étau Intel entre Nvidia et AMD qui continuent de baisser les prix. Donc ils sont obligés, eux, également de baisser les prix. Donc là, nous sommes sur le site Amazon France, 254,89 € livré. Sur le site Cybertech, un peu moins cher, mais c'est hors frais de livraison. Donc si vous pouvez l'acheter en boutique, pourquoi pas. Autre carte graphique en baisse de prix cette semaine, donc c'est une nouveauté, c'est la dernière sortie, la RX 7600, excellent prix sur le site Top Achat. La plupart du temps, elle tourne bien sûr 20 € plus cher, donc là 279,99 €, ça reste intéressant à ce prix-là. 300 €, personnellement, je trouve qu'elle est trop chère. Pour ce prix-là, ça passe, parce qu'en plus de ça également, elle a l'encodeur AV1. Donc au niveau performance, comme j'ai dit, c'est très proche d'une RX 6650 XT. On continue sur la RTX 3060 Ti, quand elle tourne dans les 330 €, je la trouve intéressante. Le prix de base c'était 430-440 €. Avec la sortie de la 4060 Ti, le prix a automatiquement chuté. Donc il y avait pas mal d'offres, notamment j'ai relayé sur Twitter, regardez par exemple. Il y avait celle-ci, 3060 Ti modèle Ventus en GDDR6X, donc là c'est vraiment top, c'était sur le site Amazon Espagne. Et il y avait celle-ci sur le site Amazon.de, 316 € Asus Dual GDDR6X. Donc là, dans tous les cas, ce sont vraiment de très belles offres. Donc autour des 300 € à surveiller, je trouve que c'est un bon choix RTX 3060 Ti. Parfois, il y a des RX 6700 XT. C'est un peu plus rare les promotions, bizarrement, mais dans tous les cas, c'est un modèle qui est vraiment très bien, les RTX 3060 Ti, notamment qui est très polyvalente, également pour stream. On continue maintenant sur les processeurs, toujours des prix très intéressants, notamment sur les AMD Ryzen. Premier processeur, c'est le Ryzen 5 4500, processeur 6 cœurs 12 threads. Donc au niveau performance, c'est plus ou moins un Ryzen 5 3600. Donc c'est une version boîte avec ventirad, avec pâte thermique préappliquée dessus. Donc il ne gère pas le PCI Express 4.0 contrairement au 3600. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Le 4100 oublié, le 4500 ça peut passer pour une configuration plutôt entrée de gamme. On fait le grand écart, on part sur le Ryzen 5 5600, toujours à excellent prix. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc ce processeur ça peut être un combo idéal avec la carte graphique qu'on a vu précédemment, la RX 6650 XT. Les cartes mères B550 sont à prix raisonnable en ce moment, donc ça fait plaisir. Là c'est vraiment l'idéal ce processeur pour se monter un PC, on va dire environ 700 €. Et si vous cherchez plutôt la version X, donc fréquence légèrement supérieure, il va chauffer plus, il va consommer plus. Le prix est vraiment pas mal sur le site Amazon France, 154,99 € livré. On continue sur son grand frère, Ryzen 7 5800X, le prix continue de baisser également. Je préfère le 5700X, mais en ce moment le prix n'est pas super intéressant. Donc 5800X, 209,99 €, faut prévoir un bon système de refroidissement, c'est-à-dire au moins ventire double tour, voire water cooling 240 mm.
seul processeur Intel cette semaine avec un excellent prix sur le Core i5 13600KF, processeur qui a 20 threads ultra polyvalent. En applicatif, il vaut un Ryzen 9 5900X. En jeu, il est vraiment très bon, c'est un des meilleurs du moment. Donc c'est un prix canon sur le site Amazon Espagne. On continue sur les cartes mères AMD, donc Asus Prime B450MK dans sa version 2, 61,90 €. Ça va être la configuration de la semaine à 500 €, vous vous en doutez bien. Donc ça reste une carte mère basique, mais pour un petit Ryzen 5, ça peut être 4500, 5500, ça passe très bien. On continue sur une carte mère plus haut de gamme. Là, c'est vraiment l'idéal pour un Ryzen 7 5800X, 5700X par exemple. Très bon prix sur la MSI B550 Gaming Plus, 119 €. Donc il y a des frais de livraison sur le site allemand, mais dans tous les cas, ça reste un prix vraiment canon. On part sur une carte mère Intel pour 12e, 13e génération. Très bon prix sur le site Top Achat, sur la Gigabyte B760 Gaming X. On l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc là, regardez le prix, il faut bien rentrer le code réduction, 124,99 €. Donc combo idéal pour un Core i5, notamment 12400F, 13400F, voire le Core i5 13500, ça peut être vraiment un bon combo. Et autre carte mère plus haut de gamme, format micro ATX, toujours à très bon prix, la MSI B760M Mortar Wi-Fi. Vous pourrez mettre dessus tous les processeurs sans souci de 12e et 13e génération Intel. On poursuit maintenant sur la RAM et le stockage avec un kit de 16 Go en DDR4 3200 Corsair CL16, 38,99 €, donc toujours un très bon prix. Nous sommes sur le site allemand. On continue ici sur le site français avec les Lexar, 40,99 €, même spec, c'est-à-dire DDR4 3200 CL16. Si vous cherchez un kit de 32 Go, toujours à très bon prix, les Corsair Vengeance Low Profile, donc 2 x 16 Go, DDR4 3200 CL16, 65,99 €, donc 32 Go c'est de plus en plus profitable on va dire. Et si vous cherchez de la DDR5, toujours autour des 100 €, nous avons le kit de chez Corsair Vengeance, DDR5 5600 CL36, donc c'est vraiment correct pour du AMD, 99,99 €, donc ça fait avec les frais de livraison 105 €. On continue sur le stockage, toujours de très bon prix. Donc maintenant, les NVMe de 500 Go, 512 Go, vous pouvez oublier, passer directement à 1 Tera, notamment aussi le Lexar pour moins de 40 €. Version 2 Tera, 78,84 €. Excellent SSD NVMe, le Samsung 970 Evo Plus, il est vraiment au top, 45,24 € pour 1 Tera. Version 2 Tera également très intéressant, 92,99 €. Et nous allons sur le site allemand avec l'excellent Crucial P3 Plus 1 Tera, 41,99 €, donc excellent pour son prix. C'est du PCI Express 4.0, 5000 mégabits par seconde en lecture. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation de chez BeQuiet, plutôt entrée de gamme de la marque, c'est la System Power 10, 450 watts, 80 plus bronze. Donc prix très correct, il y a des frais de livraison, donc si vous commandez plusieurs articles, ça peut amortir les frais de port. On continue sur la MSI 650 watts 80 plus bronze, toujours à très bon prix sur le site Amazon France, 64,70 €, alimentation plutôt milieu de gamme. Autre alimentation milieu de gamme de chez Seasonic, cette fois-ci 750 watts 80 plus bronze sur le site Grosbill, prix très correct, 74,99 € si vous avez besoin de plus de puissance. On continue sur une alimentation de meilleure qualité encore, Aorus 750 watts 80 plus Gold full modulaire, alimentation tiers A pour environ 100 € livré. Un peu plus de puissance avec la NZXT C850, donc 850 watts 80 plus Gold full modulaire, 115 €. Il y a des frais de livraison également. Autre alimentation de top qualité ici qu'on verra dimanche, parce que je vais monter un PC dimanche, vous allez voir, donc je vais en reparler en fin de vidéo, mais ce sera un PC à 2200 €. J'utilise cette alimentation-là, 129,99 €, elle est 10 € moins chère qu'ailleurs. Donc alimentation ATX 3.0 avec le connecteur PCI Express 5.0 pour notamment les toutes nouvelles RTX et je pense qu'AMD va s'y mettre sur la future génération. Donc 850 watts, 80 plus Gold full modulaire, alimentation future proof pour 130 €. Et pour terminer sur les alimentations, nous sommes sur le site KSking avec pas mal de promotions sur les toutes nouvelles Corsair. Donc Corsair, regardez, 850 watts 130 €, 750 watts 100 €, 1000 watts 179 € et carrément 1200 watts 200 €. Donc là, la particularité de ces alimentations, on va cliquer dessus. C'est les connecteurs sur le côté, donc c'est une nouveauté de chez Corsair, c'est vraiment top. Moi j'aime bien personnellement parce que des fois on peut rajouter juste du SATA pour rajouter un contrôleur notamment RGB, donc c'est bien d'avoir directement tout accès. Donc alimentation originale, c'est vraiment super bien pensé de la part de Corsair. En plus de ça, c'est une alimentation moderne, c'est-à-dire ATX 3.0 avec le connecteur PCI Express 5.0. Donc pas mal de choix de puissance à prix raisonnable. On continue sur les boîtiers avec encore pas mal de choix cette semaine. Premier boîtier de la marque Elcrack qui revient en stock. Donc un boîtier à 45 € livré avec du mesh en façade avec des ventilateurs fixes RGB. Donc c'est un boîtier je trouve très correct, surtout pour une configuration plutôt entrée de gamme.
Retour de stock de celui-ci, le Leaflink B41 RGB qu'on a vu sur la chaîne. Donc après, c'est pas pour des grosses configurations non plus, parce qu'au niveau de l'airflow, c'est pas non plus exceptionnel. Donc ventilateur de 12 cm à l'arrière, du RGB en façade, 49,90 € livré, c'est vraiment pas mal. Donc je préfère préciser encore une fois, c'est du micro ATX. On continue sur un autre boîtier micro ATX sur le site Infodiscount. Je précise de nouveau, jusqu'à la fin du mois, il y a moins 5% avec le code que je mettrai en description, moins 5% sur tous les boîtiers sur le site Infodiscount. En plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est que les prix incluent la livraison. Donc notamment ici le boîtier de chez Ximatech, le Gemini 2 qu'on a vu également sur la chaîne avec 3 ventilateurs fixes RGB. Du mesh en façade à la moitié de la façade, on va dire du RGB. Je le trouve vraiment très joli pour une petite configuration, donc moins de 50 € livré. Et également celui-ci pour environ 50 € livré, le Ximatech Oreo qu'on a vu également sur la chaîne avec 3 ventilateurs également. Et donc pareil pour ce prix-là, c'est vraiment un bon boîtier micro ATX avec du verre trempé avec 3 ventilateurs à bord. Autre boîtier que j'aime bien, pareil, ça fait à peu près 66 € avec les frais de livraison et le code réduction. Un look un peu atypique, mais au niveau de la conception, c'est vraiment bien, je trouve personnellement. Regardez au niveau de l'intérieur, il y a pas mal de place dans ce châssis. Donc prix plus contenu que d'habitude, on va dire. Et autre baisse de prix sur les boîtiers cette semaine avec le Corsair 4000D. Donc c'est pas la version Airflow, c'est une face pleine, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Airflow, c'est un petit peu de chaque côté. Donc là, au niveau de la configuration, prenez pas une configuration qui chauffe de trop, notamment tout ce qui est RX 6800 XT, 6950 XT, tout ça, ça va trop chauffer. Vous pourrez partir dessus sur une RTX par exemple 4060 Ti, 4070 qui consomme peu, qui chauffe peu. Dans tous les cas, pour 80 €, c'est un boîtier de qualité. Au niveau refroidissement, excellent prix sur le Thermalright en version 5 haloduc adressable RGB pour 28 € livré. Et petite promotion toujours sur le Deepcool Castle 240EX en version adressable RGB White. Donc le prix de base 124,99 €, on va tout de suite calculer. Donc ça fera un prix final livré 87,49 €. Bien sûr, il faut utiliser le coupon en cliquant dessus. Allez, on continue maintenant avec les écrans, les périphériques gamer. Premier écran ici de la marque AOC, un écran 24 pouces pour 129,99 €, 24 pouces 144 Hz, 1 milliseconde avec une dalle VA, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Il y a des petits haut-parleurs également d'appoint. Au niveau du look, de l'ergonomie, c'est pas top, mais on va dire pour un premier écran gamer, pourquoi pas. Autre écran, cette fois-ci de la marque Kouri, avec une dalle IPS. Donc je connais pas, mais les retours sont vraiment très très bons. 138,69 € avec une dalle IPS compatible FreeSync, compatible G-Sync. Là, pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à revoir des avis. Donc c'est pas l'écran haut de gamme certes, mais pour un premier écran, pourquoi pas. Autre écran intéressant de la marque BenQ, c'est un écran 165 Hz avec une dalle VA. Également compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Baisse de prix de 10 €, donc là 159,99 €. On continue sur les claviers, et d'ailleurs je vais faire une vidéo prochainement sur un comparatif de claviers. Je vais comparer 7 claviers dans les 50 €, dont celui-ci, le Logitech G413 TKL SE, vraiment au top, pour 49,99 €. De l'aluminium, des switches de qualité, donc voilà, beau petit clavier de chez Logitech. Également je vais comparer avec celui-ci, le Cooler Master CK530 version 2, pareil, 49,99 €, plus orienté gamer. Cette fois-ci il y a un repose-poignet, toujours pareil de l'aluminium, des switches TTC Red. Autre clavier mais en rupture de stock, donc je vais rafraîchir quand même la page. Donc je sais pas si ça va revenir, je mettrai quand même le lien en description parce que c'est vraiment une belle offre sur le Corsair K70 TKL. Des fois les offres reviennent vite, donc pour ce prix là c'est vraiment bien. C'est un clavier top qualité de chez Corsair avec les raccourcis multimédia, des touches en PBT, avec des switches optiques, donc 84,99 €. Au niveau souris maintenant, comme la semaine dernière, de très belles offres, notamment le Sharkoon Light 2 180, 24,99 €. C'est une de mes préférées dans les souris à environ 30 €. Également celle-ci que j'aime beaucoup, la SteelSeries Prime Mini, 29,99 € avec tapis. Donc là, c'est vraiment l'idéal si vous avez des petites mains. C'est pour moi ma souris préférée dans les 30 €. Si vous avez des mains, on va dire de taille standard, SteelSeries Prime, 29,99 €. Toujours à très bon prix la Logitech G402. Là, ça reste une référence idéale pour un droitier, 29,99 €. Donc, quant à l'esprit, là, c'est vraiment bien. Autre souris que j'aime bien, 59 grammes. Promotion sur la SteelSeries Aerox 3 dans sa version Snow, avec un très très bon capteur optique. Ça reste une souris également à conseiller. Pour finir sur les souris, la Logitech G903 Lightspeed que j'ai eu pendant très longtemps. Celle-ci a une très très bonne autonomie, il faut compter environ un mois. Donc là c'est vraiment top, 78,99 €, format ambidextre. Au niveau du poids, c'est plutôt on va dire dans les 100 grammes. Donc c'est plus une souris polyvalente, c'est pas la souris compétitive en soi, mais ça reste vraiment une bonne souris. Au niveau casque, il y en a deux cette semaine, donc pas de nouvelle offre, notamment ici le Sennheiser Epos GSP 301, 44,83 € dans sa version blanche. Donc au niveau du look, hein, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas fan. Très bon micro, très bon confort, très bon son.
Si vous cherchez maintenant un son de qualité, nous avons un casque Hi-Fi à très bon prix de chez Philips, le Fidelio X2HR/00, 79,99 € en ce moment. Donc il est un petit peu massif certes, mais c'est vraiment un casque on va dire de qualité avec un son Hi-Fi. C'est un meilleur son que la plupart des casques gamers à condition d'avoir quand même une bonne carte son. Et pour finir la section, si vous cherchez une webcam, donc avec le code réduction, en utilisant le coupon de moins 25 €, ça fait 34,99 € sur une webcam 2K de chez Creative, avec un rendu très correct. En plus de ça, c'est possible de zoomer. Donc pour ce prix-là, je trouve qu'il y a zéro concurrence en face. Allez, on continue maintenant sur les PC portables, les PC gamers. On terminera après avec la configuration de la semaine. Premier PC portable ici de la marque HP, PC portable multimédia. Il y a une imprimante qui est fournie avec. Donc moins de 500 €, c'est vraiment pas mal sur le site Cdiscount. Donc déjà c'est un écran 15 pouces Full HD. Nous avons un Ryzen 5 7520U. On va regarder tout de suite les specs. Donc c'est un processeur 4 cœurs 8 threads qui peut monter en boost jusqu'à 4,3 GHz. Donc un processeur bien sûr basse consommation. Et donc ce qui fait plaisir c'est qu'il y a quand même 16 Go de RAM, SSD de 512, Windows 11. Donc pour ce prix là, pour un PC portable multimédia c'est pas mal et en bonus quand même il y a l'imprimante. On continue sur un PC portable plus polyvalent qui permet de jouer un petit peu en 1080p, plutôt qualité faible voire moyen. Donc PC portable de la marque Asus pour 700 €, 15 pouces Full HD 144 Hz, RTX 3050, i5 11400H, 6 cœurs 12 threads. Nous avons 16 Go de RAM, donc c'est l'idéal, 512 de SSD, malheureusement pas de Windows, donc une licence OEM c'est environ 10 €, voire moins cher. Donc pour ce prix là c'est vraiment bien. Autre choix intéressant c'est le HP Victus 15 pouces 144 Hz, il y a une offre de remboursement, donc il faut cliquer sur le point d'interrogation et voir l'offre. Donc à bord nous avons le Ryzen 5 5600H, également excellent, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3050, Windows 11, donc le prix final serait de 700 €. On continue sur un PC portable plus polyvalent avec le Acer Nitro 5 15 pouces 144 Hz. Donc cette fois-ci plus musclé pour jouer plus correctement, on va dire Core i5 11400H, RTX 3060, 16 Go de RAM, 512 de SSD et cette fois-ci PC complet avec Windows 11. Donc pour ce prix-là également, c'est plus confortable, on va dire. Mais mon PC portable préféré, comme la semaine dernière, pour moins de 1000 €, toujours pareil, hein. Il y a l'offre de remboursement, donc n'hésitez pas à vérifier. HP Victus 16 pouces avec un écran 144 Hz, excellent processeur, Core i5 13500H, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060, 8 Go de VRAM. Le seul défaut, voilà, c'est qu'il n'y a pas de Windows, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une licence OEM, c'est 10 € environ. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Et donc si vous cherchez un PC portable plus haut de gamme, toujours à très bon prix, le Asus TUF, 15 pouces 144 Hz, un peu plus musclé, on va dire RTX 3070 Ti, le très bon Ryzen 7 6800H, processeur 8 cœurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, j'aurais bien voulu 1 Tera également, et Windows 11. Donc 1399,99 €, surveillez bien parce qu'en ce moment sur Cdiscount, il y a pas mal de codes promotion. On continue sur les PC fixes gamer avec la pépite de la semaine sur le site Agando, 629,90 €. Donc le détail est ici, Ryzen 5 5500, la RX 7600, 1 Tera de NVMe, Windows 10, 16 Go en DDR4. Donc du grand classique, un petit peu plus bas on voit le détail. Donc voilà, les économies sont faites sur le boîtier, mais personnellement pour ce prix là j'aime bien. Alimentation Be Quiet 550 watts, et voilà, la carte mère c'est ça le problème, ça fait un peu perdu dans le boîtier. MSI A520MA Pro. Et le souci, ce que je reproche sur le site Agando, c'est que les options carte mère sont assez chères, mais je prendrais celle-ci, ça ferait un PC à environ 700 € avec la Asus B550MA Wi-Fi 2. Donc ça peut faire un PC final à moins de 700 €, vraiment super correct. On file sur le site Infomax avec le PC que j'ai présenté dimanche dernier, donc Project PC Gamer by FNK Hardware. Donc la liste des composants est ici, prix final 999 €, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc je reprécise, c'est le Ryzen 5 5600, carte mère MSI B550 avec Wi-Fi. Nous avons RTX 4060 Ti, 1 Tera de NVMe. Donc pour ce prix là c'est vraiment très bien, alimentation 700 watts. Il y a quelques modifications qui sont possibles, donc n'hésitez pas à voir la fiche produit ou voir directement la vidéo. Pour finir, on regarde deux PC sur le site Memory PC. Donc premier PC 949 €, mais dans l'état, je ferai quelques modifications. Donc là, c'est vraiment bien, il y a beaucoup de choix sur le site Memory PC. Donc déjà, c'est ce boîtier-là avec du mesh avec 4 ventilateurs à bord. Mais on descend un petit peu plus bas, on peut voir les options disponibles. Donc déjà, le processeur, pas de souci. Le boîtier, vous avez du choix, on regarde vite fait. Notamment pour 25,90 €, vous avez le très bon Fractal Design Pop Air RGB. Franchement, c'est top, on regarde de suite.
Donc voilà, c'est un très beau boîtier, donc pour 25,90 €, c'est vraiment pas cher, je trouve personnellement. Je changerai la carte mère. Je prendrai au moins celle-ci parce qu'elle va plus remplir le boîtier, la Aorus B450 Elite, encore mieux en B550 bien sûr. Donc au niveau de la RAM, prenez de la RAM Corsair à tout prix 2 x 8 Go pour 7,90 €, sinon vous aurez de la RAM verte. Et donc au niveau de la carte graphique, c'est vraiment bien ce qu'ils ont mis, la RX 6800, personnellement je ne changerai pas. Surtout que c'est un très bon modèle de chez MSI, Gaming Z Trio, on regarde tout de suite. Voilà, très belle carte graphique, il n'y a vraiment rien à dire, faut vraiment garder celle-ci. Donc ça pourrait faire un PC final vraiment très costaud également à environ 1000 €. Donc le PC de chez Infomax serait plus à l'aise notamment pour stream, celui-ci serait un peu plus performant notamment pour jouer. Et autre PC que j'aime beaucoup, toujours une excellente base sur le site Memory PC pour 1300 €, Ryzen 5 5600 RX 6800 XT avec 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et en carte mère la Gigabyte B550. Donc pareil, le détail un petit peu plus loin, prenez de la RAM de chez Corsair. Autrement, au niveau de la carte graphique, ça peut être bien de prendre une RTX 4070, on va vérifier de suite. Moi, je prendrais celle-ci au niveau performance, c'est très proche. Au niveau consommation, ça consomme moins, ça chauffe moins. Et au niveau de l'applicatif, c'est quand même meilleur. Donc 21,90 € de plus. L'alimentation de top qualité, Be Quiet Pure Power 12 full modulaire, 750 watts, c'est vraiment excellent. Le petit venturateur qui fait plaisir. Le boîtier, il y a pas mal de choix également. Donc je trouve que dans le haut de gamme, c'est un des meilleurs PC du moment. Alors on termine maintenant avec la configuration de la semaine. Configuration comme j'ai dit 500 €, c'est vraiment excellent pour jouer à 1080p plutôt qualité moyen voire élevé suivant les jeux. On part sur la carte graphique RX 6600 pour moins de 200 €, ça fait plaisir. On va prendre ce petit processeur là de chez AMD, donc le Ryzen 5 4500, 67,55 €. Carte mère pas très chère, Asus Prime B450MK dans sa version 2, ça suffit largement pour ce petit processeur. C'est sûr qu'au niveau upgrade, c'est compliqué, mais de toute façon, dans un budget de 500 €, on ne fait pas évoluer en général beaucoup son PC. On va prendre bien sûr 16 Go en DDR4 3200, moins de 40 €. Au niveau stockage, on prend du NVMe 1 Tera pour moins de 40 € également. Alimentation 450 watts, ça suffit pour cette config, mais après, si vous comptez faire évoluer notamment la carte graphique, voire le processeur, prenez plutôt 650 watts, donc là MSI, donc là la Be Quiet 45,63 €. Et pour terminer au niveau boîtier, j'ai choisi celui-ci, le L-Crack 45,02 €. Après, il y a pas mal de choix cette semaine pour environ 50 €, notamment celui-ci, le Leaflink B41. Sur le site Infodiscount, vous avez le choix notamment sur le Ximatec Gemini 2 et vous avez le choix sur le Ximatec Oreo pour environ 50 € également. Donc là, cette configuration pour environ 500 €, je trouve qu'il n'y a pas mieux en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo bon plan, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais monter une très belle configuration, je vais dire la configuration ultime AMD 2023, PC Gamer à 2200 €, vous allez voir c'est monstrueux. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt, ciao bye.